Balayer les actualités, je le fais tous les jours à la radio et je le fais toutes les semaines ici sur scène. Et Dieu sait que dernièrement, l'actualité était généreuse, très généreuse. Ah oui, c'est une belle chronique d'actu, une belle revue de presse pour terminer ce spectacle. Eh bien, nous allons commencer bien évidemment par cette enquête sur cet avion incroyable. 3 experts français du bureau d'enquête et d'analyse sont en Malaisie pour participer aux recherches du Boeing 777. Rappelons que les experts français, c'est exactement comme les experts Los Angeles, mais sans les études, sans le matos, sans les compétences et sans aucune idée de ce qu'ils vont bien pouvoir foutre là-bas. Enquête toujours après vérification, et il n'y aurait rien de suspect dans le profil des passagers du Boeing de Malaysia Airlines. Maintenant, attendons qu'ils les voient de face. Parfois même moi j'ai honte. Selon la Chine, le Boeing pourrait avoir été caché au Tibet. Ça c'est une des hypothèses, selon la Chine. Avec les moines tibétains qui ont fait de silence, bonne chance pour les enquêteurs. Enquête toujours, d'après les calculs des enquêteurs, le Boeing a également pu potentiellement se poser sur 634 pistes d'atterrissage. Bien sûr, on est con, hein, une piste d'atterrissage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé avant au lieu de chercher dans la mer? Si ça se trouve, les gars, ça fait juste à peu près 2 semaines qu'ils sont sur une piste d'atterrissage, on attend qu'un nacelle avec des escaliers arrive. C'est ce qu'il y a. Un peu long quand même. Les experts affirment que les détournements d'avions ne sont pas le monopole des terroristes. Non? Bien sûr, on oublie trop souvent que les détournements d'avions sont faits par des patineurs artistiques, des plombiers, voire même les plus dangereux, les sages-femmes. Je ne dis jamais assez des sages-femmes. La police malaisienne a perquisitionné le domicile du commandant de bord. Vous avez vu, ils ont trouvé un simulateur de vol. Alors, bilan de la perquisition, une paire de lunettes noires, une canne blanche et un chien aveugle. Ça sent pas bon, cette histoire. Et justement, la police est en train d'analyser le simulateur de vol. Ouais. Apparemment, il avait tout simulé, sauf l'atterrissage. Et toujours d'après la police malaisienne, l'hypothèse selon laquelle une personne inconnue, mais ayant des notions de pilotage, aurait pris les commandes du Boeing, serait de plus en plus plausible. Apparemment, il pilotait plus comme un manche qu'avec un manche. Et là, alors là, attention, l'avion est toujours introuvable et du coup, on s'est interrogé sur cette histoire sur les portables qui continuaient à sonner. C'est extraordinaire, tu vois ce que je veux dire? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont pensé à enlever la position donnée à l'étranger? Sinon, ça va douiller. Bonne laisser-faire. Ouais, le Boeing reste introuvable et le lit de la mer de Chine ayant été sondé sans la moindre trace de débris. Contrairement à Laetitia Hallyday qui, elle, trouve tous les matins dans son lit un débris. Ouais. Ah, il paraît que l'hypothèse terroriste, officiellement, n'est qu'une piste. Pas une piste d'atterrissage, apparemment. Les derniers mots du pilote auraient été, bien, bonne nuit. Peut-être que les somnifères auraient été moins violents qu'un crash. Mais bon, ça, je dis rien. Alors, le porte-parole des talibans, c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire, assure n'avoir aucune information sur la disparition du Boeing et avoue qu'ils auraient aimé détourner cet avion. C'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il faut dire que mieux qu'un avion qui disparaît des radars, eux, ils avaient réussi à faire disparaître 2 avions dans des immeubles. Magie. Espionnage. Ça, c'est pas drôle parce qu'on est tous concernés. On a appris que la NSA, l'agence de surveillance américaine, pouvait enregistrer l'intégralité des conversations téléphoniques d'un pays. Toutes les villes de France sont donc concernées, sauf Limoges, qui attend encore l'arrivée du téléphone. C'est dans Limoges, le CSP, championnat de basket, 93. Environnement, ça y est, enfin. Vous avez vu depuis quelques jours, ils ont fait chier avec l'alerte anti-pollution. L'alerte anti-pollution et la circulation alternée sont terminées. Super. Je dis ça pour le Boeing de Malaysia Airlines. Tu peux rentrer, arrêtez d'alterner quand même maintenant. Pollution toujours. Les experts affirment que fumer est plus dangereux que respirer l'air de Paris. Précisons malgré tout qu'une bonne pipe n'a jamais tué personne. Hein? Demandez monsieur. Grâce à la circulation alternée, lundi, on a dénombré 2 fois moins de bouchons que d'habitude en région parisienne. Donc 2 fois moins de t'avance connard et bouge ta caisse de merde, salope. Ah, Paris. Pollution, une étude révèle que ce sont les enfants qui sont les plus touchés en Île-de-France, comme au Vatican. Politique, François Hollande réfléchit à resserrer le gouvernement. Rappelons que la seule chose qu'il a réussi à serrer aujourd'hui, c'est Julie Gaillet.
Un municipal, ça arrive, tout le monde va voter dimanche? Non, personne? C'est qui va voter? Si. On va y aller. Il faut voter, hein? La voter, c'est bien. J'ai fait ma journée d'appel. Alors, justement, des Anglais sont inscrits sur les listes électorales de la ville de Montcuq. Eh oui, à Montcuq, les Anglais ont fait leur coup. Alors, c'est extraordinaire, on a prévu aujourd'hui avec une photo à l'appui, une femme décédée depuis le 18 février et candidate au municipal sur la liste du Front National. C'est énorme. Ouais. Les candidats d'extrême droite peuvent donc aussi être extrêmement morts. Justice. Suite à l'affaire des écoutes, Christiane Taubira a réaffirmé sa confiance dans son cabinet. Et Dieu sait qu'en période de gastro, avoir confiance en son cabinet, c'est pas du luxe. Jeux paralympiques, vous avez vu ça? Les Jeux paralympiques extraordinaires, on a cartonné. Hein. Alors, la Française Marie Bochet, surtout, athlète en e-sport atrophiée du bras gauche, qui repart avec 4 médailles d'or en ski alpin. Ce qui confirme que l'or, ça coûte un bras. Football. Là, c'est très inquiet. Inquiétude à 100 jours de la Coupe du Monde. Les stades et les infrastructures au Brésil ne sont pas encore prêts. En effet, ils sont toujours en travaux. En travaux. Pardon, ça reste comme disparition. Tout sérieux. Nous avons appris la disparition de Quentin, de trop jeune pour connaître, mais ex-membre du célèbre boys band des années 90, Alliage. Hein. Voilà. Il a été retrouvé mort dans son appartement de New York, lui qui menait une carrière d'acteur dans les films X Gay. Du coup, boys band, plus du tout. On m'a forcé à les lire. On a pris en otage ma femme. Éducation, la Chine s'inquiète du trop gros nombre de femmes enseignantes par rapport aux hommes. Alors pour inverser la tendance, ils ont décidé que le nombre d'enseignants allait être bridé. Smartphone. Mais oui. Les fidèles de toute religion peuvent désormais pratiquer leur religion grâce à des dizaines d'applications mobiles directement sur le smartphone. Mais oui. En effet, l'épreuve peut désormais directement se connecter sur YouPorn. Arrestation. Elle s'est fait arrêter, la délinquante, Bernadette Chirac, à Paris, a été arrêtée au volant de sa voiture, prenant une rue en sens interdit. Ses premiers mots aux policiers auraient été « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre ?» C'est son mari qui lui a appris. Alors là, à niveau, le nouveau zoo de Vincennes va ouvrir ses portes. Génial, il était fermé pendant longtemps pour des travaux. Bonne nouvelle pour Michel Bernier. Il va pouvoir retrouver ses copines dans la fosse aux hippopotames. Voilà, bonjour. Pas du tout. Alors, santé. Une étude révèle que les adolescents se couchent de plus en plus tard. Attention, du sommeil, c'est important, faites comme moi, ne dormez pas. Ce qui est très mauvais pour leur croissance, car comme le rappellent les médecins, ils ne grandissent que quand ils sont allongés. Oui. Conclusion, adolescent, passe-partout est insomniaque. Espérance de vie. Un nouveau test médical devrait être créé prochainement pour dépister les personnes risquant de mourir dans les 5 ans. Un test qui devrait être baptisé le test Schumacher. Scoop! Ça y est, c'était la semaine dernière. Julie Gaillet s'est exprimée pour la première fois sur sa relation avec François Hollande, c'était à New York. Elle a déclaré en anglais « My private life is my private life », ce qui en français veut dire « J'adore quand Flandie me fait sauter la languette ». Je suis bilingue. Santé, c'est en une du Parisien. Votre médecin est-il vraiment bien formé? Ouais. Concernant le chirurgien de Johnny Hallyday, la réponse est non. Ou alors, il était vraiment bourré. Alors, justice. Là, on parle d'avion, mais le gendre d'Oussama Ben Laden est actuellement jugé à New York pour terrorisme. Oui. Il aurait profité d'être à New York pour faire un tour, voire 2. Drame. Alors ça, dans le Nord, ça arrive une fois tous les 2 ans. Non mais je vous jure, un bébé congelé a été retrouvé dans le congélateur d'une maison de Lisbourg, dans le Pas-de-Calais. Au moins l'avantage dans le Pas-de-Calais, c'est que grâce au congélateur, ils économisent sur les crèches. Vous voyez ce que je veux dire? On peut penser à ça à Paris, on a un manque de crèches, congélateur. Justice, le jugement d'Igor Bogdanov. Ouais, Igor Bogdanov. Poursuivi pour un défaut de licence de pilotage et repoussé au 7 avril. En effet, son menton est déjà sur place, lui il arrivera que dans un mois. Justice, revenons à Julie Gaillet. Selon son avocat, Julie Gaillet ne sera pas présente lors de l'audience qui l'oppose au magazine Closer. Elle lui réclame 50 000 € de dommages et intérêts. Ouais.
50 000 €, elle qui couche avec François Hollande, peut-être qu'elle pourra enfin s'acheter des bonnes lunettes de vue. Il y a un moment, faut le dire, merde. C'est une bonasse, c'est un petit gros. Hein? Alors, c'est quoi le délire? Merde, Internet. À l'image du site Airbnb. Qui connaît ce site Airbnb? Alors, je vous explique ce que c'est. Il propose des chambres à partager, et 2 Américains ont lancé un site Airbnb qui propose des toilettes à partager. Je veux dire, c'est une application dans des bars, des bureaux, mais aussi chez des particuliers. Autant vous dire qu'en cas de gastro, au niveau d'autonomie de la batterie, il vaut mieux pas avoir un iPhone. Étude. Oui. 755 minutes par jour, soit 12 heures. C'est le temps quotidien moyen que consacrent les Françaises à dormir et à manger. Les premières en Europe. Même temps passé par les femmes en Éthiopie, mais à dormir seulement, par contre. Vatican, il mio papa. Ouais. C'est le titre du tout premier journal hebdomadaire dédié au pape François, tiré à 500 000 exemplaires. Pas le pape, hein, le journal. Anniversaire, il y a 9 ans. Je me souviens, Nintendo sortait sa console portable, la DS. Déjà 9 ans. Eh ouais. Le jour où, grâce à Nintendo, les enfants sont passés de casse-couilles à la maison à casse-couilles partout. C'est génial, ça s'est exporté. Justice, un Norvégien a été condamné à 11 ans de prison pour avoir organisé des fausses tournées de Justin Bieber. Inutile de vous dire ce que risque le vrai manager de Magali Vallée. Ouais. People, je sais pas si vous avez suivi cette affaire la semaine dernière. Le jeune Américain qui a affirmé test ADN à l'appui être le fils caché de Michael Jackson aurait, selon le site TMZ, inventé ces tests. Mais oui, c'est bien connu parce que on sait bien que les seuls enfants que cachait Michael Jackson, c'est dans son slip. Oh, alors, gastronomie en Angleterre. Un hamburger, le XXX Hot Chili Burger, est 18 000 fois plus épicé que la normale. Il a envoyé déjà 5 personnes à l'hôpital. Dans ce cas, c'est pas 2 minutes dans la bouche, 20 ans sur les hanches, c'est 2 minutes dans la bouche, 20 ans aux toilettes. Ah. Football, la chaîne beIN Sport. Elle a signé un accord pour diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde. C'est formidable, oui. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez toujours voir les matchs de l'équipe de France sur TF1 et espérer que cette fois-ci, les Bleus trouvent un bus avec une porte qui s'ouvre. Polémique. Selon un pasteur américain, ça c'est extraordinaire, le dernier film d'animation Disney, La Reine des Neiges de Disney, est l'œuvre du diable. Un film gay et zoophile. Voilà. Et encore, heureusement qu'ils n'ont pas vu Cars 2. S'ils savaient à quoi servent les pots d'échappement. Dernière ligne droite. Vente. Lors d'une vente aux enchères, une Mercedes de Claude François a été vendue 16 000 €. Pas mal. Toujours dans la collection Claude François, Loana aimerait racheter sa baignoire et sa lampe de salle de bain. Euro-million. Ah, euro-million. Hein? Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez joué pour les 130 millions là vendredi? En vous disant, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais offrir un appartement à ma mère, des machins, putain. Le jackpot de près de 130 millions d'euros a été remporté par un Britannique vendredi. De la part de tous les autres joueurs, enculés! Télévision, Mini-Maxi, c'était sur TF1 ce week-end, et c'était l'invité surprise de l'émission Tous Ensemble. C'est vrai, en effet, au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'il manquait d'escabeau. Pratique, c'est pas du problème. Éducation, cette semaine, on fête l'anniversaire de la création du bac, du baccalauréat, hein, créé par Napoléon Ier en 1808, il y a 206 ans. Un génie selon les nostalgiques du Premier Empire, et un beau connard selon les élèves de terminale. Ah ouais, ça part, c'est cette année? Oui. Ah. Polémique dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, dont elle n'aurait pas été au courant. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, admet s'être trompée dans les dates. Oui, bien sûr, elle avait le choix dans la date, et n'y voyait aucune contrefaçon. Et en conclusion, mon cher Yoav, en conclusion, ce sera la dernière. Santé, on va finir sur un peu de poésie, ça ne fait pas de mal. Une étude révèle qu'uriner dans une piscine peut s'avérer dangereux, car l'urine mélangée au chlore pouvant provoquer des réactions chimiques. Bon, par contre, le chlore ne provoque aucune réaction avec la merde. Vous pouvez donc chier tranquille. Merci.